si Pioneer a bien fait sa pub, il s'agit d'une enceinte Pioneer qui a tout simplement changé de nom. Maintenant, ils vont s'appeler Alpha Theta pour toute leur gamme de produits. D'ailleurs, leurs produits, vous les connaissez. Il s'agit de produits contrôleurs DJ, CDJ 3000, XDJ, ainsi que les casques, les systèmes de monitoring connus principalement dans le monde de l'événementiel. Cette enceinte Alpha Theta Wave 8, vous arrêtez pas au nom parce qu'elle a plein de choses à vous faire découvrir. Dans le carton, on retrouve des choses habituelles, la notice, le chargeur, un câble RCA, un câble USB type C vers USB type C et ce magnifique boîtier Alpha Theta. On retrouve une enceinte un peu retour dans le passé avec ses fausses entrées d'aération. C'est du plastique tout ça. On a l'impression que c'est fait un peu superficiel, mais à la fois bon, on a cette signature visuelle assez sympa. Faut aimer, c'est on aime pas. C'est vraiment quitte ou double. Sur le dessus, un pavillon pour le tweeter à dôme souple. Derrière cette grille, on retrouve un haut-parleur système basse réflexe en 8 pouces. Ici, bien sûr, c'est tout ce qui va être LED signalétique pour savoir si l'enceinte est allumée, si elle est en Bluetooth, si elle est avec son système à proprement dit. Et sur le côté, donc ici, la poignée, petit patin sur les côtés pour pouvoir la coucher. À l'arrière, prise de recharge. Comme vous pouvez le remarquer, cette enceinte, elle est donc bien protégée. C'est une norme d'étanchéité IPX4. On trouve des petites roulettes avec le trolley de pouvoir la transporter. Derrière, on trouve vraiment pas mal d'entrées et surtout de réglages. Une entrée mini jack 3.5, deux entrées combo jack XLR. On va pouvoir régler directement sur l'enceinte les graves, les aigus et l'écho pour si on branche un micro et également une sortie USB type C 5 volts pour une alimentation output. Le bouton d'allumage, on retrouve les petites diodes pour le niveau de batterie ainsi que le potard du volume master général, un bouton Sonic Link pour venir connecter le boîtier, le bouton d'ajout d'enceinte, le Bluetooth, le bouton Channel qui permet de savoir si l'enceinte est à droite ou à gauche, si vous en avez deux ou même trois. Le mode musique low cut qui permet de couper les basses fréquences, mode flat, le mode flat low cut pareil avec coupure de basse fréquence, mode vocal et mode subwoofer qui permet que l'enceinte fasse que des graves. On trouve une trappe qui permet de venir connecter et ranger également votre système Sony Link. Vous retrouvez également dans la trappe une connectique USB type C qui va permettre de connecter donc ce câble directement dans votre boîtier. Alors ça va servir à deux choses. Premièrement pour recharger votre système et également pour la transmission de l'audio. Oui, parce que vous vous doutez bien que l'enceinte intègre donc ce boîtier, mais donc il sert à plusieurs choses. Directement connecter votre contrôleur DJ en master sur ceci qui va donc lui retransmettre le signal en instantané sur l'enceinte et avec ceci vous pouvez connecter jusqu'à 4 enceintes il me semble, donc vous pourrez en mettre 2 en stéréo, une en caisson de basse, une autre en retour, tout ça en liaison sans fil et sur batterie totalement autonome. Allez, on retrouve 110 watts d'amplification pour 110 décibels, une gamme de fréquences de 30 à 36 000. Alors vraiment, c'est plutôt remarquable. Là, je pense que niveau haute fréquence, vous allez pouvoir balancer, sachant qu'une enceinte que je teste généralement sur la chaîne, on ne dépasse pas les 20 000. Donc pour vous dire, on a 16 000 kHz de plus par rapport à la moyenne. 8 heures d'autonomie pour 3h30 de charge pour des dimensions plutôt balèzes pour du 8 pouces parce qu'on est sur 55 cm de hauteur pour 30 cm sur 28 cm et 12,7 kg en termes de poids total. Ainsi que le boîtier Sonic Link qui lui se trouvera avec une liaison 2,4 GHz en Wi-Fi pour zéro perte de qualité audio. Et si on passait directement au test, je vous invite à mettre vos écouteurs, un casque, un système audio pour avoir une expérience au maximum. Je vous ai réservé un test Bluetooth ainsi qu'un test avec le boîtier Sonic Link pour voir son efficacité.
Avant de continuer, si ce format t'intéresse, si le contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et puis si vous aimez l'audio, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Allez, je vous fais part de plusieurs points négatifs que j'ai pu constater sur l'enceinte. Premièrement, il faut savoir quand même l'enceinte, je l'ai depuis plusieurs jours. J'ai fait pas mal de tests avec et je vous avoue que déjà, la qualité de fabrication, pour moi, on n'y est pas vraiment. On est sur une enceinte. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est du plastique, pas bas de gamme, mais on n'est pas sur le plastique du top du top. On a connu beaucoup mieux de ce côté-là. Esthétique aussi, ça reste à... Voilà, moi je trouve que c'est un retour dans le passé. Après, c'est à vous d'en juger. Du côté de la technique, je trouve qu'on a une mauvaise exploitation au niveau des basses fréquences, clairement dû à son limiteur qui se met très vite en action. Je vous explique rapidement. Vous êtes donc dans votre musique, le son il est super clean, on a des hautes fréquences exceptionnelles. On arrive au moment du drop où on se dit ça va y aller quoi. Je dis pas qu'il n'y a plus rien, hein, mais il y a quasiment 10-20 décibels en moins. On sent que l'enceinte se protège, je pense dû à son petit haut-parleur et à son côté sur batterie. Mais je trouve ça dommage. Malheureusement, on ne retrouve pas de position comme on pouvait retrouver sur la Everse 8 ou une Bose S1 Pro pour pouvoir mettre l'enceinte au sol en mode retour de scène ou bain de pied. J'ai constaté aussi une latence de connexion au niveau des enceintes quand vous en avez plusieurs. Au niveau, par exemple, vous voulez faire une petite stéréo, on pense appuyer sur les deux boutons simultanément, ça va pas se connecter rapidement. Dernier point, la taille, l'enceinte est massive, on a 8 pouces, 55 cm. Je peux vous dire que Electro Voice avec leurs 8 pouces, c'est la même taille d'haut-parleur qu'on a ici, le même tweeter, on va dire, c'est la même proportion à l'intérieur. Vous voyez que là, on est sur un modèle beaucoup plus compact, donc je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux au niveau des proportions de l'enceinte. Premier point qui m'a vraiment plu sur l'enceinte, c'est son étanchéité. Alors oui, elle est IPX4, mais surtout, on peut connecter son câble directement comme ceci et venir refermer la trappe. Parce que oui, ils ont prévu à cet effet un endroit pour que le câble puisse passer pour pouvoir remettre le cache derrière. Donc je trouve ça ingénieux. Là, de ce côté-là, c'est un très bon point. On a les connectiques professionnels qu'on retrouve sur une enceinte avec les réglages IQ. Très efficace, une légèreté au niveau des aigus. Franchement, le son, il est précis. Au niveau des hautes fréquences, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le côté trolley, donc transport, efficace, simple. L'intérêt d'acheter cette enceinte pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ce boîtier. Je trouve que c'est vraiment très intéressant dans le sens où on n'a vraiment aucun délai de transmission. On a une qualité audio qui est vraiment très propre. Je la conseille beaucoup moins pour quelqu'un qui veut faire juste une écoute Bluetooth ou musicien. Alors là, l'intérêt n'y est pas. Il y a beaucoup mieux pour moins cher. Mais par contre, de ce côté-là, c'est une révolution. Et avant de quitter la vidéo, si tu cherches à commander cette enceinte, je t'invite à suivre le lien que nous avons juste dessous pour la commander sur le site Central Sono. Il y en a quelques-unes en stock, livraison sous 48 heures. Donc je vous conseille fortement de passer directement par eux.